Aloha! Bienvenue à un autre épisode de Curvature Amateur. C'est moi votre hôte, Louis Montagne. Et aujourd'hui, on va faire de quoi d'un petit peu différent. Je vais vous montrer un peu ma paperasse, des choses qui pourraient donner un petit peu plus de crédibilité à ce que je dis, à ce que je sais, qui pour moi valent beaucoup mieux que des diplômes d'études collégial, universitaire ou professionnel. Un des premiers éléments qui est bon à voir, c'est l'accès à la vue. Avec une vue, comme ici à Hawaï, ben, on voit la hauteur des îles, puis avec le niveau de la mer qui nous entoure, ça nous aide à calculer, comme que j'ai dans la plupart de mes vidéos, qu'on a une courbe terrestre, mais cette courbe-là ne nous met pas sur un globe selon les mathématiques qui nous sont proposées par Google. Style de Molokini, j'ai une coupe de vidéos là-dessus, utilisant ça comme point de repère. Ça, c'est sur l'île de Maui, c'est Mekena, la petite colline qu'il y a là, où est-ce qu'il y a Little Beach, puis Big Beach. Little Beach, la plage de nudistes. Puis, c'est ça. Avoir accès à une vue, ben, ça vaut cher. Puis, ça vaut beaucoup mieux que s'asseoir devant un ordinateur ou dans une classe avec une gang d'éduqués qui connaissent pas leurs affaires plus que ça parce qu'ils se réfèrent toutes sur les connaissances des autres. C'est beaucoup mieux d'aller dans la réalité puis de faire ses observations. L'île de Maui à droite. Puis une autre référence que j'ai, c'est mon éphéméride, entre 1900 et 2050. Ça fait qu'il y a encore 30 ans que je vais pouvoir me fier là-dessus pour savoir précisément la position des planètes chaque jour, la position du Soleil. Donc, comme on a là, j'utilise mon zoom avec ma caméra Nikon P900. J'ai pas besoin de faire ça tout. Non. Fait que, on voit à chaque mois, il y a le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Ça, c'est les nœuds de la Lune. Euh, Puis en bas ici, euh, en bas, on voit Chiron. Chiron qui ne se déplace pas tellement vite, mais apparemment que c'est un astéroïde. Fait que le Soleil, lui, il change de signe. Ça, c'est Bélier, puis Taureau. Il change de signe entre le 19 puis le 23, 22, 23 chaque mois. Le Soleil change de signe. La Lune change de signe à tous les 2 jours et demi. Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, et encore Cancer. On voit que ça revient à la même place une fois par mois. Oups, j'ai fait là. Et mes gros doigts de fermier, excusez-moi, mes manœuvres. Puis Mercure, lui, il voyage plus rapidement. Il rétrograde 3 à 4 fois par année. Vénus, lui, c'est la deuxième planète la plus rapide. Rétrograde à chaque 18 mois. Mars rétrograde à chaque 2 ans. Tandis que toutes les autres planètes plus loin, ils rétrogradent une fois par année quand la position est généralement en opposition avec le Soleil. OK? On voit que ça se déplace lentement, surtout les planètes les plus éloignées, se déplacent lentement, lentement. On a les degrés sur la colonne de gauche, puis les minutes sur la colonne de droite. Puis avec le Soleil, on a même les secondes, qui donnent encore plus de précision chaque jour. Le Soleil, lui, il voyage à 365, à 360 degrés en 365 jours. Donc, c'est quoi? À peu près 1 degré par jour.
La Lune se déplace entre 12 à 15 degrés par jour. Des fois, elle est plus rapide, des fois, elle est plus lente. Selon la Lune noire qui appelle ici, ça nous donne un point d'indication que la Lune est plus rapide quand elle l'approche. Elle est plus lente, si je me souviens. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ces détails-là. Puis ça nous montre les éclipses aussi, 2 fois par année, euh, séparées de 6 mois. On a les éclipses lunaires et solaires qui sont séparées de 2 semaines. Ok, donc c'est un bon élément de référence que j'ai, pouvoir observer nos astres qui circulent au-dessus de nous. Et oui, on ne circule pas autour du Soleil, c'est le Soleil qui circule au-dessus de nous. Selon des théories, mais surtout selon des observations. Merci aux Flat Earthers de nous apporter cette attention. Les Flat Earthers, ils ont un petit peu tort, un tout petit peu tort au niveau de la courbe. Ils disent qu'il n'y a pas de courbe sur Terre, mais moi, dans mes vidéos, on la voit, la courbe. Mais cette courbe, selon les mathématiques, ne met pas sur un globe. Je vais vous amener à l'intérieur. On va aller voir les cartes que j'ai. Ça, c'est à gauche, c'est la carte de la chaîne des îles hawaïennes. Puis il y a une échelle en bas que je peux faire mes estimations de mesure. Puis il y a même la hauteur des sommets qui est indiquée avec l'altitude sur les sommets. Je m'excuse de zoomer, là. J'aurais vraiment pas dû utiliser ma caméra P900 pour ça. Mais c'est les outils que j'ai. Je ne suis pas financé par personne autre que moi dans mes, dans mes temps libres. Donc, oui, Maui, Molokai, Lanai, Kaho'olawe, même la petite île de Molokini entre Kaho'olawe et Maui, plus précisément au bord de la côte de Makena. Ça, c'est ma carte de l'île d'Hawaï, où est-ce que j'habite, avec du relief qui nous aide à comprendre la forme de notre île. On voit très bien notre île, Hilo, le spot jaune, Mauna Kea, la plus haute montagne, Mauna Loa, sa montagne voisine qui est juste un peu plus basse. Et c'est ça. C'est bon d'avoir une carte pour savoir où est-ce qu'on est. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé sur Internet, sur eBay, des cartes de Flat Earth. Puis je vais vous les montrer en ordre antichronologique, devrait-on dire, dans le sens contraire du temps. Donc la plus récente à la plus ancienne. Ça, c'est une carte selon les données de USGS qui a été faite avec du CGI. Hein? Les Flat Earthers, ils se moquent du CGI que la NASA nous présente toujours. Computer Generated Images, des images générées par ordinateur, c'est pas des photos. Donc, on voit avec les données actuelles, qu'est-ce qu'on a sur notre Terre. Au milieu, il y a le pôle Nord, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, Europe, Asie, Australie, et ainsi de suite. Il ne montre pas tout à fait l'Antarctique tellement bien alentour, mais on va le voir mieux sur les autres cartes que j'ai. Ça, je ne sais pas trop si c'est un dessin ou un autre CGI, mais ça démontre plus ou moins notre Terre plate, entourée de glace qui est l'Antarctique, le Soleil puis la Lune en orbite au-dessus de la Terre, hein, qui circule en rond, avec une hauteur de 3000 milles. Si cette carte-là est un peu spéciale, qui a apparu dans les médias, dans le Honolulu Gazette en 1907, si je me souviens bien, en janvier 1907.
Puis apparemment que c'est une carte qui avait 1000 ans, puis qui a été apportée par les moines bouddhistes japonais. Puis on reconnaît un peu la même image qu'on vient de voir sur les autres. Le pôle Nord dans le milieu, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Eurasie, l'Australie. Puis plus loin, il y aurait un paquet de continents. Puis, comment ça s'appelle? Admiral Byrd, dans les années 40-50, plus dans les années 50, il est allé en Antarctique, lui. Puis, il a témoigné qu'il y avait des continents avec beaucoup de matière, qui avaient beaucoup de valeur, comme l'uranium, puis d'autres minéraux, que les gouvernements, ils veulent s'arracher là des mains des uns des autres. Selon des dires, il y en a 33 continents. Moi, je ne les ai pas comptés. Je les ai pas continués. Je les ai pas comptés, non. Ça, c'est ma carte préférée que je démontre. Ben, je peux pas dire préférée, là, quand même, parce que je les aime pas mal toutes, mes cartes. Mais c'est celle que je démontre au début de mes vidéos à propos de la courbe terrestre. Et puis, ça, c'est la carte de Orlando Ferguson qui a été faite en 1893. Puis, l'année d'avant, il y a la carte de Gleason que je vais vous montrer après, qui a été faite par l'admiral Gleason, un admiral anglais. Avec Orlando Ferguson, il y a des chances qu'il ait pris ses références à lui, mais il a surtout pris les, la scripture, les écrits bibliques pour se faire une idée de ce que notre Terre pourrait être. Puis lui ici, il mettait le Soleil puis la Lune en rotation au-dessus de notre plaine terrestre, avec le pôle Nord, l'étoile polaire ici, dans le milieu. Puis il a mis des anges aux quatre coins de notre Terre qui est immobile, qui ne tourne pas. 1893, Orlando Ferguson. Puis il dit que selon la Bible, il n'y a aucun écrit qui va expliquer qu'on est sur un globe. C'est lui, Orlando Ferguson. Le reconnaissez-vous? Les historiens n'en parleront jamais. C'est les anges, les quatre coins, un des anges. Est-ce que ça existe un ange? Est-ce qu'il y a du monde parmi vous qui a déjà rencontré un ange, eu une illusion d'un ange ou des preuves physiques des anges? Ici, selon les mathématiciens, euh, on These men are flying as the globe. Si on était sur un globe qui est en train de spinner dans l'espace, il faudrait se tenir parce que si vous essayez de spinner n'importe quoi, là, ça vire assez vite avec la force centrifuge. Puis ils disent là, qu'à 65 000 à l'heure, qu'on tourne alentour du Soleil. Puis 1043 000 à l'heure autour du centre de la Terre. Ça, c'est pas mal vite, là. Connaissez-vous des choses qui volent à cette vitesse-là qu'on peut observer? Qu'est-ce que ça a l'air de quoi qui tourne vite, qui bouge vite? On le voit à peu près pas passer. Je vais vous montrer à la fin de mon vidéo que j'ai maintenant reçu ma carte de Ferguson en bois. Et je m'excuse du zoom encore une fois. Mais toutes ces cartes-là, vous pouvez les regarder vous-même sur l'Internet. Vous pouvez en commander comme j'ai fait. Tout est possible. Vous pouvez les observer avec plus de clarté. Puis il y a beaucoup de YouTubers qui en ont parlé, excepté celle-là. J'ai vu aucun YouTuber parler de cette carte de Ferguson. Mais les autres cartes, j'ai vu des YouTubers en parler. Mais j'ai pas vu aucun autre YouTuber non plus parler que
notre Terre pourrait avoir cette forme possible-là, qui est une sorte de bol de cloche. Ils disent tous que soit la Terre est plate ou soit qu'on est sur un globe. Rien entre les deux. Ça, c'est la carte de Gleason de 1892. Puis ils disent Standard Map of the World as it is, comme tel qu'il est. OK? Un admiral de la marine anglaise devrait avoir eu toutes les données pour faire sa map. Avec les Anglais, ils ont conquis le monde dans les années 1800, hein, comme si une petite île d'Europe pouvait envoyer des soldats partout autour du monde pour conquérir tout en même temps. L'histoire est pas mal faussée. Ça, c'est le solstice de juin, le soleil qui éclaire. Le solstice de décembre, le terrain que le soleil éclaire, il n'éclaire pas autant. Puis, ça prendrait une forme comme Orlando Ferguson il propose pour seulement éclairer cette partie-là sans éclairer un grand cercle rond. Parce que si la Terre était plate, le Soleil éclairera un grand cercle rond. Fait qu'on voit encore le pôle Nord dans le milieu, l'Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, Eurasie, Australie. Puis Admiral Gleason, il a mis une petite échelle sur sa carte qui cache un pays ici, là, qu'on n'a même plus le droit de parler selon le président Trump, hein, parce qu'on risque de se faire arrêter selon ses ordres exécutifs. Puis par hasard, il y a 33 degrés sur cette échelle-là. OK? Puis c'est le pays qui est caché là, qu'on n'a pas le droit de parler. C'est là qu'une religion a envahi ce pays-là pour proclamer la sienne. Puis ça donne que les banquiers puis les politiciens sont pas mal tous reliés aux affaires de ce pays-là. Hein? Puis il y a gros des actes terroristes qu'on pourrait relier aux gens de ce pays-là, mais c'est pas pour ça mon vidéo. C'est pour vous montrer des cartes. Fait que ça, on voit quand même à peu près les mêmes données qu'on a aujourd'hui sur la carte de Gleason. Il n'y a pas grand-chose qui a été changé. Je me suis fait venir un calendrier par l'Internet avec différentes cartes, des anciennes cartes dedans. Celle-là, c'est de Abraham Ortelius de 1570. Excusez, c'est mon focus de mon zoom encore une fois. J'aurais dû pas prendre cette caméra-là. Mais dans ces anciennes cartes-là, il prenait la peine de faire des beaux dessins. Des beaux dessins précis qui ont de l'air quand même assez réels. Fait que s'il était capable de faire des beaux dessins de même, il était capable de faire des cartes assez précises, oui ou non? On voit sur la plupart de ces cartes-là, il y a des petits spots rouges, là. Ça, c'est tous des châteaux, des temples, des églises, des cathédrales, des bâtiments gréco-romains. Vous pouvez donner le nom que vous voulez, là, mais ces bâtiments-là, ils sont tellement spéciaux que les compagnies de construction actuelles sont même pas capables de les reproduire. Puis qu'il y avait quand même une certaine technologie qui n'a pas été comprise. Donc, il y a beaucoup de ces bâtiments-là autour du monde. Autour du monde complet, là. C'est pas juste les Gréco-Romains, les Grecs et les Romains qui avaient ces bâtiments-là. Mais non, on les retrouve en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Amérique du Nord. C'est pas les colons qui ont construit ça avec les charrettes et les bœufs. Pas en tout. Ils étaient déjà là. Des portes de géants, des blocs de géants, une harmonie que les architectes y ont complètement effacée de leur style après avoir passé par les universités. Cette carte-là qui vient de Willem Janszoon Blow de Amsterdam, 1662. Des beaux dessins, encore une fois. On voit cette personne-là qui est beaucoup plus gros que des chèvres, hein? C'était-tu un géant, vous pensez? On voit qu'il y a beaucoup d'îles aussi qu'on ne retrouve plus aujourd'hui sur ces anciennes cartes-là.
On voit cette carte-là que la Californie, c'est pas attaché au continent, là. Il y a même 5 îles entre les deux. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui aille se promener en bateau là, pour voir tous ces détails-là. Puis il y a beaucoup d'îles, là, ces îles-là. On les connaît-tu? On ne connaît pas d'îles ici dans le Pacifique. Nous autres, on est à Hawaï. On n'a pas d'îles nulle part dans notre voisinage. Les Grands Lacs sont pas tout à fait là. On voit qu'il y a beaucoup de détails dans l'Amérique du Sud. Cette carte-là, je l'ai aussi en gros plan sur mon mur. Même affaire. Juste faire une petite parenthèse, là. Euh, une petite affaire. Excusez-moi. Juste une petite parenthèse. Bon. Regardez ça, là. Sans faire de connotation sexuelle. On voit un beau scrotum bien rond. Puis un beau pénis assez bien formé. OK? Souvenez-vous de cette forme-là. J'essaye pas de vous séduire dans mes mouvements ici, là. Mais rappelez-vous que de cette forme-là, on va comparer ça avec les autres cartes du plus lointain passé. Dans mon calendrier, ils ne sont pas vraiment en ordre chronologique ou anachronologique. Je sais quoi le mot pour dire dans le sens inverse de la chronologie, antichronologique. Ça, c'est de qui? Orbis Terrarum Typus de 1596. En bas, il y a l'astrologie du Sud avec la croix, Southern Cross. L'astrologie du Nord avec tous les symboles astrologiques qu'on connaît. Si on regarde l'Amérique du Nord, ou en haut dans le pôle Nord, on voit qu'il y a des continents qu'on ne retrouve pas aujourd'hui sur nos cartes. Le Groenland a une forme différente. Friedland n'existe plus. Même que le nord du Québec et du Canada a une forme différente. On ne voit même pas la baie d'Hudson. On voit qu'il y a des temples un peu partout, des gros temples dans la Nouvelle-France. On voit ici que la Californie est attachée au continent. Il n'y a pas de différence, mais il y a quand même des gros temples ici. C'est quand même un petit peu différent, là, ces formes-là. C'est sûr que ça a pris beaucoup de voyages en bateau pour pouvoir agglomérer toutes ces connaissances-là. Ça ne s'est pas tout fait d'un coup. Ils ont sûrement fait un petit peu d'erreurs. Ils ont peut-être inventé des bouts, comme l'Amérique du Sud a une forme un peu différente, hein? On voit qu'il y a des temples un peu partout. C'est pas juste des aborigènes qui habitaient là. On les a insultés en nous faisant croire qu'ils étaient tous des primitifs, mais c'était sûrement pas le cas. Il y a beaucoup de YouTubers que je suis, moi, qui discréditent toute l'histoire. Ils lisent l'histoire, ils nous montrent des photos, ils nous montrent des cartes, ils nous montrent même Google Earth qui a des anomalies d'un bord et de l'autre. Comme John Levy, Static in the Attic, Autodidactic, A Plain Truth. Cette carte-là ressemble un peu à l'autre que j'ai sur le mur. Gordian, Gérardian, excusez-moi, 1671. Il vient d'Amsterdam, Slurgen. Pas trop sûr, excusez-moi. J'aurais pu avoir ma carte direct à côté de moi pour vous lire ça. J'ai pas tout mon équipement à la même place. Donc, eux autres ici, ils notent la Californie en tranquille.
Si vous calculez la position de la longitude ici, la Californie de là, est plus à l'ouest que la Californie actuelle. Puis on voit les 5 îles entre ce Californie et le reste du continent. On voit ce lac-là, ça pourrait être le Salt Lake, mais il n'est pas tout à fait à la même place. Puis cette rivière-là, dirais-tu la rivière du Colorado? Pas tout à fait à la même place. Mais on voit que le Québec est un peu plus l'air d'un Québec, comparativement à l'autre carte qu'on a vue avant, qui aplatissait le haut du Québec. Eh oui, je suis québécois, pur laine. Et j'habite à Hawaï. Faites un bon choix. Je suis retourné au Québec et j'ai rencontré la contingence. Encore, après l'avoir carrément exploré en sortant de l'université. Ici, il n'y a pas de contingence à Hawaï. Ici, on a une carte du Québec, d'Amérique du Nord. On voit la ville de Québec ici en bas, à l'ancien temps. On voit le Labrador ici est comme coupé par une rivière. On connaît pas ça pas en toute cette rivière-là. Même le. Non, ça c'est le golfe du Mexique, je m'excuse. On voit les grands lacs, qui sont tous là, bien détaillés. Terre des petits Esquimaux, terre des grands Esquimaux. Ah ah, je savais pas qu'il y en avait deux sortes. Nation des Algonquins, île de Terre-Neuve, île d'Anticosti, Nation Iroquois, Iroquoise, Iroquois, Nation des Iroquois. C'est quand même, ça se ressemble quand même assez à ce qu'on connaît aujourd'hui. La ville de Québec avait déjà des bâtiments anciens, sauf le château Frontenac qui ont ajouté la grosse partie du centre, mais ces tours-là étaient déjà là avant. Ça, c'est 18e siècle. Tout ce que ça ne dit pas d'auteur. Moi, je vais juste donner un aperçu rapide. Là, je n'irai pas trop en détail. Vous n'avez pas autant de temps, moi non plus. Et puis, vous pouvez regarder vous-même sur l'Internet toutes ces cartes-là. La Louisiane, la Floride, ils ont mis ça dans le même pot, eux autres. La Floride est un peu différente de ce qu'on connaît aujourd'hui, hein? Même ces autres îles, les Bahamas, puis tout ça, ça ressemble, c'est un petit peu différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, c'est John Speed 1626. Ils disent qu'il y a Unknown Land en Antarctique, dans le sud. L'autre ici, il montre l'astrologie du sud. L'astrologie du nord. Puis l'Amérique du Nord est un petit peu différente. On ne voit pas tout à fait le pôle Nord, il est vraiment pas clair. Mais on voit Friedland, cette île-là, qui n'existe plus aujourd'hui. On voit la Californie plus ou moins séparée du continent, mais c'est dur à dire. Puis on voit les 5 îles qui entrent les deux. On voit l'Amérique du Sud plus ou moins de la même forme qu'on connaît aujourd'hui. Il y a beaucoup d'îles éparpillées qui n'ont pas de l'air à exister aujourd'hui. Regardez ça alentour du Madagascar, toutes les îles qu'il y a. On ne reconnaît pas ça aujourd'hui. Même en Afrique, il y a de l'air d'avoir plus de lacs qu'il y a aujourd'hui. Le Groenland, une forme différente.
Ces îles-là, on les connaît-tu? Et ça, c'est l'Asie. Il n'y a pas de date décrite, mais on voit bien le scrotum puis le pénis dans toute sa forme. Ça a l'air bel et bien d'une forme humaine. Ok, on va regarder ça tantôt, comment c'était différent dans le temps. Gérardi Mercatoris, excusez. Gérard Mercator. Mercator. Il en a fait beaucoup de maps, lui. Il y en a d'autres de lui, telles que celle du pôle Nord. Puis on voit toutes les petites taches rouges, c'est toutes des temples, des églises, des cathédrales, des grands immeubles de géants. Parce qu'ils ont toutes des portes géantes, toutes des grosses briques géantes. Une architecture qui a aucunement. Regardez le pôle Nord en haut là. On voit une partie du pôle Nord, des grosses îles, continents qu'il y a sur le pôle Nord, qu'il y avait dans le temps, parce que sont plus sur nos cartes actuelles, puis il n'y a personne qui a le droit d'aller voir en haut si ça existe. Même pas en Antarctique. Personne qui a le droit d'aller en bas là, en Antarctique. C'est le seul traité au monde qui a été respecté, le traité de l'Antarctique, entre 50 quelques pays, une quarantaine de pays, je ne me trompe pas. Parce que tous les autres traités, surtout avec les gens natifs, aborigènes des pays, de tous les pays du monde, ont tous été violés, une après l'autre. Aucun respect de la part des gouvernements envers les peuples natifs. C'est plate. Puis ils veulent qu'on les croie, eux autres, chaque mot qu'ils nous disent, qu'on suive leurs ordres. La Tartarie, les Tartares. Les historiens ne nous ont jamais parlé des Tartares. Mais regardez sur Internet, on en parle beaucoup de ces temps-ci par les gens du mud flood. Le mud flood, c'est une inondation qui aurait couvert beaucoup du terrain, qui a enseveli le bas de beaucoup de bâtiments. Abraham Ortelius, 1592. Ça, c'est l'Hispanie, l'Espagne, le Portugal, on voit Gibraltar en bas et le haut du Maroc. Le Portugal, on ne le voit pas tellement là-dessus. Mais on voit qu'il y a tellement de petites taches rouges partout, des cathédrales, des églises, des temples, comment est-ce que vous voulez appeler ça, des styles gréco-romains, mais il y en avait partout au monde à ce temps-là. Pas juste à Rome, pas juste en Grèce. Les historiens nous font croire que c'est du monde avec des charrettes puis des bœufs qui ont construit ça. On se met le doigt dans l'œil. Bon, à la prochaine. Prochaine carte, s'il vous plaît. Celle-là, c'est l'Angleterre avec Christopher Saxon, 1529, 1579. On voit aussi en Angleterre, il y a beaucoup de temples, beaucoup d'immeubles, des petites taches d'un bord et de l'autre. C'est tout là.
Ils prenaient la peine de mettre des gros poissons, des monstres sur les cartes anciennes, faire des petits bateaux. Euh, vous allez en voir encore plus tantôt sur mes autres. Celui-là, c'est Cornelis d'Arkens, 1700. Dan Kerdz. Excusez-moi. Une carte de la Terre plate. On connaît le pôle Nord, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Australie, pas complète. Il y a beaucoup d'îles, là, regardez ça dans le Pacifique. Vous connaissez ça, ces îles-là? Le Japon, il ressemble plus ou moins au Japon d'aujourd'hui. Vous allez voir les autres cartes que j'ai. Japon, il ne se reconnaît pas en tout. L'Afrique ici, l'Europe. Même la Californie, séparée du continent. Regardez toutes ces îles-là dans le Pacifique. On ne voit pas Hawaï, mais on voit des îles bien plus grosses. C'est bizarre, ça n'existe plus. Puis il n'y avait pas de continent sur cette carte-là, sur le pôle Nord. Celle-là, Typus Orbis Terrarum 1597. On regarde le pôle Nord avec des continents. L'Amérique est complètement d'air tordu. La Nouvelle-France, on ne voit pas les grands lacs. Le Groenland est différent. C'est-tu Friedland, ça? Des grosses îles dans l'Atlantique. On ne connaît pas ça. Même que Terre-Neuve a de l'air un petit peu différente. La Floride aussi a de l'air un peu différente. Comme c'est des grosses îles, ça. À côté de Cuba. L'Amérique du Sud a de l'air un petit peu différente. Terra del Fuego. La Terre du Feu. Pourquoi ils appelleraient l'Antarctique la Terre du Feu? Parce qu'aujourd'hui, c'est juste un mur de glace. Vous allez voir sur une autre carte qu'il n'y a pas de l'air à faire froid en Antarctique, ou il n'y avait pas de l'air à faire froid dans ce temps-là. Dans l'ancien temps. « 1587. Celle-là, 1668. Excuse, j'ai pas le focus. Très bien. Fred quelque chose. Excusez-moi. J'aurais pu être mieux préparé de mon vidéo. Mais je veux juste vous donner une impression de ce que ça avait de l'air dans ce temps-là. Qu'il n'y avait pas de pôle Nord, pas de continent dans le pôle Nord ici. Donc, il y avait des batailles, des dieux qui transportaient les femmes, les tâtons à l'air. Il y en avait des affaires qui se passaient dans ce temps-là. On va passer au prochain. La suite. C'est une fleur de lys. Holland Nova. L'Australie, c'était la Nouvelle-Hollande. La Californie séparée, encore une fois. Beaucoup d'îles dans le Pacifique, mais pas Hawaï. C'est grosses îles en bas là aussi. Même que dans les Caraïbes, il y a de l'air d'avoir beaucoup plus d'îles qu'on connaît aujourd'hui.
Les Grands Lacs sont plus ou moins là. Cette carte-là, continent américain, 1628. La Nouvelle-Guinée, c'est géant. C'est l'Australie. Dans les coins, ils ont coupé un petit peu la carte originale, mettre ça dans un calendrier. Tropique du Capricorne. Encore une fois, beaucoup d'îles dans le Pacifique. Les îles Sardines. Tropique du Cancer. Hawaï, ça se pose d'être en quelque part là. On ne le voit pas. Celle-là ici, la Californie est attachée au continent. On voit le pôle Nord avec ses continents ici. On voit Friedland en rouge ici qui n'existe plus. Le Groenland qui est différent. On ne voit pas les Grands Lacs. On voit Hochelaga. On connaît ça à Montréal. Euh, tout le nord du continent il a de l'air différent. On ne voit pas la pointe du Québec, la baie d'Hudson, la baie d'Angava, la baie James, on ne voit pas ça. Il y a quand même une grosse baie ici, là, mais ça ne ressemble pas tellement à la baie d'Hudson. Ça a l'air d'une grosse île à côté de Cuba. Regardez ça en Amérique du Sud, là, ce gros boss-là. Ici, ça n'existe pas pantoute aujourd'hui. C'était le tour de mon calendrier. Je vais vous montrer d'autres cartes spéciales que j'ai. Encore plus anciennes. Ben, plus ou moins, il y en avait quand même des dates qui se ressemblent. Avec les mêmes auteurs. Ça, c'est ma carte du pôle Nord. Faite par Gérard Mercator. Gérardum Mercatorum. Avec ses privilèges. La mer septentrionale de Scotland, l'Écosse. Regardez la forme du Groenland, c'est bien différent. Un autre Groenland. Ça, c'est le mont Nibiru. Mais pas Nibiru, le mont. Excusez-moi, j'ai oublié le nom. Mont Meru. Mont Meru. Friedland, qui n'existe plus. Regardez même les temples qu'il y avait dessus, même en Islande, qui est un peu différent de ce que ça a l'air aujourd'hui. Des beaux temples. Il y en avait-tu? Il y en avait aussi au Groenland. Euh, ça ressemble pas tellement à la baie d'Hudson, mais c'est à peu près dans le même coin. Friedland en plus gros plan ici, qui est style là. Puis ici, il y a le lac Conébas, grâce à John Levy, que j'ai appris l'existence qu'il y avait autrefois, le lago des Conibas, le lac Conébas. Je parle de la Californie, là, en Alaska, eux autres. Même qui parle de Belgique. Ouais, Belgian, ça c'est en Russie, cette partie-là, là. Bizarre. Forêt infulée, je connais pas trop ce style-là. Regardez le pôle Nord, là, comment ce qui est intéressant. C'est comme une grande croix. Des rivières qui coulent vers le centre. La Mongolie, pas la même place non plus. La Finlande, la Norvège, ça c'est l'Europe. Merci Gérard Mercador. Mercator.
C'est pas le mec qui a tort. C'est mon pied. Mes deux pieds. Je vais vous montrer une carte que j'ai sur le plancher. Ici, je la tiens pas sur le plancher. Ben non, je l'ai accrochée sur le mur. Mais c'est fait un beau cadre en cèdre avec ma skill ça. En dessous d'un beau verre épais pour protéger une des cartes les plus précieuses que j'ai, qui est la carte de Urbano Monte de 1587. C'est pas écrit dessus, puis j'ai pas la date dessus non plus. Mais c'est bel et bien celle-là, qui est présentée par plusieurs YouTubers, comme A Plain Truth, John Levy, Barnabas Nagy. Regardez, ça, c'est l'Antarctique qu'on voit là. Y avait-il l'air à faire froid en Antarctique? Il n'est pas tellement habillé, ce gars-là. Des chèvres en Antarctique. Regardez, une sorte de sirène qui ont de l'air à se lécher les. Pas eux autres, là, mais il y en a d'autres qui ont de l'air à se la lécher. On voit le soleil en rouge ici, c'est le tropique du Capricorne. Excusez-moi si je vais vite. Toutes les pointes en bas, il y a beaucoup d'informations en latin. Les quatre coins de la carte qui montrent des informations astronomiques. Puis ils montrent un peu des empereurs ou des gouverneurs ou quoi. On voit le soleil en rouge ici, la ligne blanche, c'est le tropique du Capricorne. On voit toutes sortes de créatures spéciales. Regardez ici, là. Oups! De quoi je vous parlais tantôt, là? Ça, c'est le Cambodge, le Vietnam, la Thaïlande. OK? Le scrotum que je vous parlais tantôt, qui avait de l'air bien rond, bien humain, puis le pénis aussi, qui avait de l'air quand même d'une forme assez ronde, plus ou moins humaine. Connaissez-vous quelqu'un qui a un scrotum avec un gros trou de même dedans, là? Ça ferait mal. Aïe aïe! Mais c'était de même. C'était de même dans ce temps-là. Beaucoup d'îles, hein? Regardez, qu'est-ce qu'ils font, eux autres, là? Gang de pervers. Les sirènes avec les queues qui branlent de tous les bords. Des lions, des ours, des jaguars à la chasse. Hein? Ça, c'est toute l'Antarctique en bas là. C'est des historiens, des géographes qui vous ont montré ça dans votre vie. Des dragons, des monstres marins. Un paquet de bateaux avec des croix rouges dessus. C'est qui les Jésuites, là? Les Rothschild? C'est qui cette gang-là qui ont conquis puis qui ont reconstruit notre histoire selon ce qu'ils voulaient que nous autres on croie? D'autres sirènes, des scorpions. Les scorpions, ça vit dans le désert. Un sagittaire, là. Est-ce que ça existait, un vrai sagittaire? Un gars avec des jambes de cheval qui tire des flèches d'un bord puis de l'autre? D'autres empereurs en bas là. Je m'excuse si c'est pas le meilleur focus, l'image la plus claire, mais comme je dis, vous pouvez aller voir ça vous-même sur l'Internet. Vous pouvez commander cette carte-là vous-même. Ils font des grandes impressions. Ça, c'est l'Afrique. Regardez, il y avait beaucoup de lacs en Afrique. Regardez tout ça, ces lacs-là, là, alentour du Sahara. Encore une fois, l'Antarctique en bas là. Il nous montre des symboles. C'est-tu les Jésuites? C'est qui cette gang-là? Des dragons, des monstres marins, Ozzy Osbourne. Regardez, ça, c'est l'Amazone qu'on connaît aujourd'hui. Regardez ça, c'est grand, comment on appelle ça? Ce delta-là. Des grands oiseaux, des grands pélicans. Puis cette pointe-là, elle a l'air pas mal plus à l'est que l'Amérique du Sud qu'on connaît.
Ici, le soleil avec la ligne blanche, c'est le tropique du Cancer avec le petit crabe qui est là. L'Amérique du Nord est un petit peu différente. Les grands lacs sont plus éparpillés. On voit le pôle Nord, les continents du pôle Nord. Euh, on voit-tu Friedland? Je ne sais pas si c'est Friedland ici. Le Groenland. On voit la Californie ici qui est attachée à son continent. Puis il y a des carrés blancs là, sur cette carte-là. Il y en a trois ou quatre carrés blancs que quelqu'un qui ne voulait pas qu'on voie ce qui était écrit là. Hein? C'est qui ça qui nous cache la vérité? Les singes en Antarctique. Tu dois faire froid en Antarctique dans ce temps-là? Ozzy Osbourne, encore une fois. La ligne rouge, c'est l'équateur. Ozzy, encore là. Hop, regardez donc celle-là ici, là. Ça, c'est la Californie. Mais regardez l'autre grosse île ou un continent ici, là. C'est quoi cette affaire-là? C'est-tu le Japon? Le Japon aujourd'hui, c'est juste un île, ben c'est un paquet d'îles qui sont comme allongées, mais ça a l'air d'un gros éléphant, là. Un gros éléphant sur notre carte. Elephant in the room. Ça ressemble pas pantoute au Japon qu'on connaît. Puis regardez comment c'est proche de l'Amérique du Nord. On ne reconnaît pas pantoute la Colombie-Britannique. Puis la Tartarie, hein, les Tartares, que nos historiens nous ont jamais parlé. Un autre carré rectangle qui est blanchi. Regardez la forme de l'Inde, c'est un petit peu différent de ce qu'on connaît. Mais pour connaître tous ces petits détails-là, là, il a fallu voyager. Il a fallu avoir beaucoup d'informations de différents navigateurs. Mais informez-vous, je ne suis pas le seul à connaître ça. Il y en a d'autres qui en connaissent plus que moi, qui démontrent mieux que moi, surtout, hein, parce que je ne suis pas le meilleur producteur de vidéos. J'ai vraiment pas beaucoup de talent à pitonner ces ordinateurs, moi, là. Mes talents sont plus dans le monde réel et physique. J'ai des bons gros muscles, puis je m'en sers carrément de mes muscles, jour après jour. Pas pour tripoter de la machinerie, mais tripoter des outils à main, surtout. Avec toute la végétation qu'il y a à Hawaï, il y en a du travail. Il n'y a pas de contingence par ici, mesdames et messieurs. Pas sur mon île. Un autre petit bout de film ici. Ça, c'est moi. Je vais vous montrer ma carte de Orlando Ferguson que j'ai reçue, qui a été faite, qui a été sculptée dans du mahogany. Je sais c'est quoi du mahogany en français, là. Mais Sergei a fait du bon travail. Son nom d'artiste, c'est Niobium, comme les aimants super puissants. Je me demandais s'il y a des Himalayas ou de l'Australie, on pouvait avoir d'une place à l'autre, ou de l'Afrique, on pourrait avoir des choses de l'Asie ou de l'Amérique du Sud, si on pourrait avoir l'Amérique centrale, pas trop sûr. Et nous autres à Hawaï, on a de belles courbes parce qu'on est sur la partie concave, convexe, ouais, convexe de notre plaine terrestre. Puis Sergei, c'est un Russe.
De la tartarie. Merci Sergey, bon travail. J'ai fait venir ça sur Etsy, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à la trouver. En tout cas, merci d'avoir visionné mon vidéo et à la prochaine. Aloha!